Allez, on commence par quoi? On va commencer, William, par l'arnaque du jour, en tout cas. L'arnaque L'arnaque, oui, au goût de Libération, en tout cas. C'est un projet Amazon qui consiste à payer les auteurs à la page lue. Alors, c'est-à-dire que sur Amazon, on trouve des auteurs auto-édités. Vous êtes lecteur, vous pouvez consulter autant d'ouvrages que vous le voulez pour 10 € par mois. Et à partir du 1er juillet, eh bien, Amazon surveillera, Amazon notera combien de temps une page reste ouverte et donc si elle est véritablement lue. Et à l'arrivée, Amazon paiera l'auteur en fonction. Parce que jusque-là, elle ne l'a pas payé encore. Quand elle diffuse un livre d'un auteur... Si, elle le payait. Mais aujourd'hui, elle le paiera que si ensuite vous lisez. Ah. Et à la page lue. Si vous lisez 10 pages et vous laissez tomber le bouquin, vous serez payé 10 pages. Ils vont être contents, les auteurs. Ils vont être contents, ils vont être ravis. D'où le titre, l'arnaque de Libération. Alors, l'affaire du jour, ou presque, puisque c'est demain, c'est évidemment les soldes. C'est le moment que choisit l'Observatoire du shopping, piloté par Unibail et Rodamco, pour explorer le shopping de demain. Alors concrètement, avec Ipsos, Unibail a sondé les Français autour d'une question: comment fera-t-on ses courses dans 10 ans, en 2025 ? Alors, premièrement, fini l'attente à la cabine d'essayage. On se placera devant un miroir intelligent et on pourra faire défiler les couleurs, changer de taille ou de modèle. Pas besoin de se déshabiller. Ça sera l'avènement de l'essayage virtuel, en quelque sorte. Petit 2, le cintre qui parle. Alors, vous retirez le vêtement et immédiatement, toutes les informations qui concernent le vêtement s'affichent sur le portant. La taille, la composition du vêtement, etc. Petit 3, on ne passera plus à la caisse. Il suffira de flasher le vêtement avec son smartphone. On pourra même le faire à travers la vitrine. Vous passez dans la rue, vous voyez une chemise qui vous plaît, hop, un coup de smartphone et vous la recevez à la maison. Et puis alors, petit 4, des ristournes au mérite. C'est-à-dire que ça, c'est pour les enseignes sportives, par exemple. Vous faites du sport, vous faites un bon temps, c'est bien. Vous vivez, vous faites du sport, donc c'est bien. C'est bon pour la santé. Eh bien, vous serez récompensé. On vous proposera des ristournes, notamment pour, évidemment, les magasins de fringues de sport. Il faudra vérifier que le temps que vous affichez, vous l'avez réellement réussi. Je pense que tout passera par le smartphone. Ou alors vous filez le smartphone à quelqu'un qui court très vite. Il part avec les smartphones de tout le monde. Je sais pas. Et vous ne les revoyez jamais, quoi. Qui ouvre une boutique de smartphone. Se faire voler son smartphone. Alors l'angoisse du jour maintenant, c'est celle des 170 000 profs de philo qui corrigent les copies du bac. Oui, alors, on y pense. C'est-à-dire dans le Parisien, parce qu'ils tombent parfois sur de sacrés clients. Vous avez un candidat qui raconte comment il s'est brûlé avec une plaque à induction. Donc c'est pas trop dans le sujet. Avec... Aucun, mais c'est dans la copie. Et les profs de philo racontent. Un autre qui transforme l'allégorie de la caverne, vous savez, de Platon, en allégorie de la taverne. Oui, il devait avoir soif, dit le correcteur. Voilà, tout ça fait rire, et c'est-à-dire dans Le Parisien. J'en aurais fini avec la photo du jour. Regardez, c'est au Danemark, à Aarhus. L'artiste est tchèque, il s'appelle Jakub Geltner. Et les mouettes en question, non, ce sont des caméras de surveillance. Ce sont des caméras de surveillance. Ça surveille des mouettes ? Oui, c'est le festival de la sculpture jusqu'au 5 juillet dans cette ville danoise de Aarhus. Il ne faut pas dénaturer les rochers au Danemark. Donc il y a les mouettes qui surveillent pour... C'est fou, hein. Comme quoi on est en retard. Merci beaucoup. À plus tard avec toi.